Tu ne t'attendais pas à ça. Pas d'explication, pas de mots. Juste ce vide brutal, ce silence que tu n'avais pas mérité. Et pourtant, c'est là que tout commence. Elle ne t'a pas simplement ignoré. Elle a appuyé, sans le savoir, sur un point que tu portais bien avant elle. Un endroit de toi où tu doutais déjà d'être digne d'attention, digne d'amour, digne de respect. Ce moment où elle s'éloigne, où elle ne répond plus, où elle fait comme si tu n'avais jamais existé. Ce moment-là n'est pas une surprise. C'est une répétition. Ce n'est pas elle qui t'a fait ça. C'est ta propre mémoire émotionnelle qui s'est réveillée. Tu crois que c'est elle qui t'a blessé? Non. Elle a déclenché une blessure bien plus ancienne, plus souterraine. Une blessure d'invisibilité, une fracture d'estime. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Tu as projeté sur cette femme ton besoin d'être reconnue. Et c'est précisément ce qu'elle t'a refusé. Tu lui as donné ton attention, ton écoute, ta présence. Mais ce que tu attendais en retour, sans oser l'admettre, c'était cette validation silencieuse. Celle de l'homme qui se sent vu, qui se sent compté, qui se sent réel dans les yeux d'une femme. Et c'est ce qu'elle t'a arraché, pas par cruauté, mais parce qu'elle a senti, au fond, que tu donnais pour recevoir. Et qu'en donnant avec attente, tu t'étais déjà placé en position de dépendance. Joe Dispenza dit que nous ne créons pas à partir de ce que nous voulons, mais à partir de ce que nous vibrons. Et ce jour-là, ce que tu vibrais, c'était « je veux exister à travers elle ». Et le chant, ce chant d'énergie invisible, où toutes les émotions laissent une empreinte, l'a entendu. Il n'a pas répondu à ton intention, il a répondu à ta fréquence. Et ta fréquence, c'était la peur de ne pas être assez. Alors elle t'a ignoré, pas pour te détruire, mais parce que tu lui avais inconsciemment donné le rôle de juge. Et à cet instant, ce n'est plus elle qui avait le pouvoir. C'était ton insécurité, que tu avais confiée à ses mains. Ce n'est pas l'histoire d'une femme qui t'a tourné le dos. C'est l'histoire d'un homme qui, sans s'en rendre compte, a cherché à être réparé par une femme, alors que ce n'est pas son rôle. Et maintenant, tu es là, pas dans un rejet, mais dans une révélation. Tu croyais que le jeu se jouait entre elle et toi, mais le véritable jeu se joue entre toi et l'image de toi-même que tu refuses encore d'abandonner. Le bon gars, le loyal, le sincère, celui qui attend, qui espère, qui s'accroche, sans comprendre pourquoi elle se détache. Tu es arrivé à ce moment clé, ce croisement symbolique où l'homme ignoré peut soit se ratatiner dans la plainte, soit pirater le champ invisible où sa valeur a été niée. C'est ici que tu arrêtes de vouloir être choisi. C'est ici que tu deviens celui qu'on ne peut plus ignorer, pas en criant, pas en écrivant, mais en incarnant une absence qui n'a plus besoin d'être comblée. Ce n'est pas une revanche contre elle, c'est une revanche contre l'ancien toi. Et c'est précisément ce qui la fera revenir. Quand tu ne vibreras plus comme un homme qui attend, mais comme un homme qui s'est retiré d'un jeu qu'il a enfin compris, tu entres dans une nouvelle ère. Tu n'es plus l'homme ignoré, tu deviens l'homme émotionnellement inaccessible. Et tout commence maintenant. 1. Le jour où elle t'a ignoré, tu t'es effondré intérieurement, et elle l'a senti. Tu pensais gérer, tu te disais que ce n'était rien, mais à l'intérieur, un effondrement invisible s'est produit. Tu ne l'as pas montré. Peut-être même que tu as souri, mais ton système nerveux, lui, a tout ressenti. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'un message lu sans réponse, d'un regard évité, d'un mot absent. Il s'agissait de cette sensation brutale. Ne plus exister, être effacé, comme si ta présence n'avait jamais compté. Ce n'était pas elle que tu regardais ce jour-là, c'était ton reflet dans ses yeux. Et dans ce regard vide, tu as projeté toute ta valeur, toute ton attente, toute ta vulnérabilité. Joe Dispenza explique que le cerveau ne fait pas de distinction entre une douleur physique et une douleur émotionnelle. Quand elle t'a ignoré, ton système émotionnel a enregistré cela comme un choc traumatique, un abandon symbolique, une amputation identitaire. Le rejet a laissé une empreinte vibratoire dans ton champ électromagnétique, une fréquence de manque, une fréquence de dévalorisation. Et cette fréquence, elle l'a sentie. Parce que les femmes, intuitivement, ressentent ce que tu vibres. Pas ce que tu dis, pas ce que tu veux, ce que tu es intérieurement. Et à cet instant, ce que tu vibrais, c'était « j'ai besoin que tu me valides ». Et elle l'a perçu. Et elle s'est détournée. Tu as cru que c'était son silence qui t'a détruit. Non, c'est ta dépendance invisible à son regard.
Chaque fois qu'un homme réagit avec émotion à une absence féminine, il admet inconsciemment une hiérarchie. Il place sa paix intérieure en dessous de son pouvoir émotionnel à elle. Et ce simple geste, répondre, insister, expliquer, devient une offrande involontaire à la dynamique qui l'éloigne. Tu ne la fais pas revenir en demandant, tu ne la fais pas revenir en expliquant. Tu inverses la dynamique quand tu coupes la vibration de dépendance. Et ce n'est pas un silence froid, c'est une présence absente, une absence pesante, pas celle du manque, celle du détachement. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de te faire voir. Le vrai pouvoir, c'est quand ton absence commence à se faire remarquer. Ce jour-là, elle t'a ignoré, mais elle ne t'a pas oublié, parce qu'au moment où tu as cessé de chercher sa lumière, elle a senti que ton regard s'était retiré. Et ce regard qu'elle contrôlait était devenu inaccessible. Tu étais l'homme blessé, elle était l'écran de ta douleur. Mais ce soir-là, quelque chose a basculé. Tu as commencé, sans le savoir, à devenir l'homme qu'elle ne pourrait plus toucher. Et c'est à ce moment précis que le scénario a commencé à se retourner. 2. Si jamais tu le regrettes, je ne te verrai jamais le regretter. Il y a un moment, toujours, où tu veux répondre, où tu veux expliquer, clarifier, montrer que tu n'es pas ce qu'elle croit, que tu vaux plus que ce silence, que tu as été sincère. Mais ce besoin de te justifier, c'est déjà la preuve que tu vibres encore depuis la blessure. Tu veux qu'elle sache, tu veux qu'elle regrette. Et tu crois, sans te l'avouer, qu'un mot de plus, une phrase bien formulée, pourrait faire basculer l'équilibre. Mais l'équilibre, il a déjà été rompu. Pas par elle, par toi. Joe Dispenza l'explique ainsi. Chaque émotion que tu ressens crée un signal électromagnétique. Et ce signal informe le champ. Ce champ invisible, ce champ quantique, capte non pas ce que tu veux, mais ce que tu crois être. Quand tu veux qu'elle regrette, c'est que tu crois encore avoir été rejeté. Et c'est cette croyance que tu fais vibrer. Alors elle ne regrette rien. Parce que ce que tu projettes, c'est une énergie de dépendance, de quête, de vide. Et ce vide, elle le ressent. Tu crois que ton silence est une stratégie. Mais si ton silence est rempli de bruit intérieur, elle l'entend, elle sent l'attente, elle sent le manque, elle sent la tension. Le véritable silence est un détachement, un mur invisible, une paix inquiétante. Ce que tu veux obtenir d'elle, arrête de le chercher. Ce que tu veux prouver, cesse de vouloir le montrer. Parce que plus tu veux qu'elle sache, plus elle sent qu'elle contrôle encore le scénario. Et chaque mot que tu dis pour réparer lui confirme qu'elle a eu raison de se détourner. Tu crois que tu veux la vérité, mais en vérité, tu veux qu'elle revienne sur sa décision. Tu veux une forme de reconnaissance, une confirmation que tu avais de la valeur. Mais tu as oublié une chose fondamentale. Ce n'est pas en forçant une vérité que tu la rends réelle. C'est en devenant une autre vibration que tu l'imposes silencieusement. L'homme qui coupe le flux émotionnel devient insaisissable, illisible. Et dans cette illisibilité, elle ne sait plus comment réagir. Ce n'est pas une revanche, ce n'est pas un jeu. C'est une posture intérieure qui dit « Je n'ai plus besoin de ton regard pour exister ». Et cette posture est insoutenable pour l'ego féminin qui se nourrit de ta réaction. Elle a cru pouvoir te tester, te repousser, te faire courir. Mais elle ne savait pas qu'en te niant, elle allait déclencher un processus irréversible. Tu n'attends plus de regrets, tu ne veux plus d'excuses, tu n'as même plus besoin de réponse. Parce que le silence que tu offres maintenant n'est pas une attente. C'est un miroir dans lequel elle va devoir se regarder. Et quand elle verra ce reflet, le tien, immobile, silencieux, détaché, ce ne sera pas une douleur pour toi, ce sera une révélation pour elle. Et ce jour-là, si elle regrette, tu ne seras plus là pour le voir. 3. L'énergie que tu délivres après une nouvelle humiliation. Décide si elle te fuit ou te suit. Il y a des moments où l'humiliation ne fait pas de bruit. Elle ne claque pas comme une gifle. Elle s'infiltre, lente, sourde, silencieuse. Un regard évité, un message vu sans réponse. Une attention qu'elle offre à un autre, sous tes yeux. Et toi, tu ressens cette fissure à l'intérieur. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu t'étais exposé, parce que tu avais mis quelque chose de vrai sur la table, et elle l'a ignoré. À cet instant précis, tu te retrouves face à une bifurcation. 2 chemins, 2 types d'hommes. Le premier, c'est celui qui s'effondre intérieurement, qui cherche à se réparer à travers elle, qui commence à douter, à se plier,
à se diminuer dans l'espoir d'être repris, validé, revalorisé. Le second, c'est celui qui transforme cette énergie en silence, en posture, en rupture énergétique. Joe Dispenza le dit, l'énergie ne ment pas. Elle est l'empreinte de ton identité. Et cette empreinte, tu peux la reprogrammer. Tu peux cesser de vibrer comme l'homme rejeté. Tu peux incarner un nouveau chant, une nouvelle autorité, une nouvelle densité. Mais ça ne commence pas dans les mots, ça commence dans la manière dont tu refuses de saigner. Elle ne te fuit pas parce qu'elle ne t'aime pas. Elle te fuit parce qu'elle sent que tu te diminues. Elle fuit ce que tu aimais, un mélange de besoins, de doutes, de vide émotionnel. Tu crois que tu dois prouver quelque chose, mais en réalité, plus tu t'effaces intérieurement, plus elle se sent au-dessus. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'énergie que tu émets après avoir été blessé, c'est elle qui détermine la suite. Si tu vibres le manque, elle s'éloigne. Si tu vibres la présence coupée, le détachement profond, l'inaccessibilité émotionnelle, là, elle s'interroge, parce qu'elle ne reconnaît plus le profil énergétique qu'elle pensait contrôler. Elle ne lit plus dans ton regard cette émotion dévorante. Elle ne sent plus l'imploration dissimulée. Et ce qui n'est plus lisible devient inquiétant. C'est là que tu changes d'archétype. Tu cesses d'être celui qui espère. Tu deviens celui qu'elle ne comprend plus. Pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu as réellement changé d'état. C'est là que commence la reprogrammation. Tu ne joues plus le rôle du garçon blessé. Tu incarnes l'homme inatteignable. Et ce rôle-là n'est pas un masque. C'est une identité neuve, une fréquence que tu choisis d'activer. Joe Dispenza dit que le champ quantique ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à qui tu es devenu. Et si tu veux qu'elle sente ta valeur, tu dois cesser de vibrer comme celui qui cherche à la lui prouver. Quand un loup arrête de saigner, les vautours disparaissent. Quand tu cesses d'exposer ta blessure, elle perd la main sur la dynamique. Et c'est précisément dans ce silence, dans cette coupure de signal, qu'elle commence à sentir ta perte. Pas ta perte physique, pas ta présence, mais l'impact énergétique qu'elle avait et qu'elle n'a plus. Tu n'as pas à courir, tu n'as pas à parler. Tu n'as qu'à arrêter de vibrer pour elle. Et c'est là que l'inversion commence. 4. Lorsque tu renverses le champion, cela provoque un déséquilibre émotionnel. Elle avait le contrôle, subtil, imperceptible, mais réel. Elle menait le jeu sans jamais poser ses cartes. Elle décidait quand te regarder, quand se taire, quand s'éloigner. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu ajustais ton comportement à son rythme, à ses absences, à ses silences. Tu n'étais plus dans ta vérité. Tu étais dans sa mécanique. Mais un jour, tu as cessé de réagir. Pas pour manipuler, pas pour jouer à ton tour. Tu as simplement débranché. Ce moment-là, ce silence-là, ce changement d'état a tout fait basculer. Jusqu'ici, tu étais prévisible. Tu vibrais dans la continuité. Elle savait à quoi s'attendre. Elle savait où tu regardais. Elle savait comment tu souffrais. Mais ce jour-là, tu n'as plus vibré. Tu n'as plus réagi. Tu n'as plus tendu la main. Tu es devenu une énigme. Et cette énigme a provoqué ce que les neurosciences appellent une dissonance cognitive. Le cerveau humain, et particulièrement celui qui est habitué à contrôler, panique face à ce qu'il ne comprend plus. Joe Dispenza explique que lorsque tu cesses de rejouer l'émotion ancienne, tu changes ton champ électromagnétique. Tu deviens une nouvelle fréquence. Et ceux qui étaient habitués à l'ancienne perdent leurs repères. Elle perd son scénario. Elle perd le confort de son pouvoir. Et dans cette perte, elle commence à douter. Pas de toi, d'elle-même. Parce que tu n'as pas crié. Tu n'as pas expliqué. Tu n'as pas puni. Tu as simplement inversé le courant. Et cette inversion crée un vide. Un vide où elle ne sait plus si elle t'a perdu ou si tu l'as quitté énergétiquement. L'homme qui arrête de réagir, arrête de nourrir. Et l'homme qui arrête de nourrir devient invisible au regard de contrôle. Mais ce n'est pas une invisibilité de soumission, c'est une invisibilité de transcendance. Tu ne joues plus, tu observes. Tu ne demandes plus, tu incarnes. Et ce que tu incarnes maintenant est une fréquence qu'elle ne reconnaît pas. Ce n'est plus le garçon qui espérait, c'est l'homme qui s'est recentré. Et cet homme-là n'a pas besoin de se montrer, parce que son silence suffit à créer une tension. Jung disait que l'ombre, une fois intégrée, cesse d'être manipulable. Et c'est ce que tu vis. Tu as intégré ta blessure. Tu n'en fais plus une quête. Tu n'en fais plus une offrande. Et dans ce détachement, elle perd l'équilibre. Parce que tu n'es plus là où elle t'attendait. Parce que tu ne vibres plus comme l'homme qu'elle pensait pouvoir écarter.
Tu n'as pas changé d'attitude, tu as changé de nature. Et c'est ce changement qui, sans un mot, commence à créer en elle une tension qu'elle ne maîtrise pas. Une tension silencieuse, une tension magnétique. C'est dans cette tension que le jeu se retourne. Et cette fois, ce n'est plus toi qui perds. 5. Le pardon qu'elle demandera viendra du vide que tu incarnes. Tu as cru que tu avais besoin d'une excuse, d'une reconnaissance, d'un mot, qu'elle te dise qu'elle avait mal agi, qu'elle comprenne enfin ce que tu ressentais, qu'elle voie la profondeur de ce que tu lui avais donné. Mais ce désir-là, c'est encore ton besoin qui parle. C'est encore ton ego blessé qui cherche une forme de réparation extérieure à une douleur intérieure. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas un pardon. Ce que tu veux, c'est qu'elle sente ce que tu as ressenti. Mais tant que tu vibres encore dans cette attente, tu n'as pas quitté la scène de la blessure. Tu es encore dans le rôle du dépendant affectif, du cœur à nu, qui attend un geste de l'autre pour pouvoir se refermer. Et c'est précisément cette posture qui l'empêche de revenir, parce qu'elle sait que tu es encore dans cette boucle émotionnelle où elle détient le pouvoir. Joe Dispenza parle de cohérence vibratoire. Il dit que tu attires dans ta vie ce qui est aligné avec ton champ électromagnétique. Pas ce que tu veux, ce que tu vibres. Et tant que tu vibres le manque, tu attires plus de manque. Tant que tu vibres l'injustice, tu attires plus d'humiliation. Tant que tu vibres l'attente d'un pardon, tu attires son silence. Mais quand tu coupes, vraiment, quand tu retires ton énergie, quand tu n'essaies plus d'être compris, aimé, reconnu, quand tu retires ton besoin du circuit émotionnel, quelque chose de radical se passe. Tu deviens un vide. Pas un vide triste, pas un vide fragile, un vide puissant, un vide plein de présence, un vide dans lequel elle ne se reconnaît plus, un vide où son pouvoir émotionnel s'est dissous. Et ce vide-là, elle ne peut pas le manipuler. Elle ne peut pas l'ignorer, parce qu'il n'y a plus rien à contrôler. Il n'y a plus rien à séduire. Il n'y a plus rien à provoquer. Jung dirait qu'à ce moment-là, elle projette sur toi son propre manque, parce que tu ne projettes plus rien sur elle. Elle devient alors l'objet de sa propre confusion. Et toi, tu n'es plus dans le décor, tu es ailleurs. Tu es devenu une énigme, une silhouette intérieure qu'elle ne peut plus atteindre. Et c'est là que le pardon commence à naître. Pas celui qu'elle te dira avec des mots, mais celui qu'elle sentira dans ce vide qu'elle ne peut plus combler. Ce n'est pas elle qui change. C'est toi qui as cessé de vibrer pour elle. Et dans ce silence, dans ce détachement total, elle ressent la perte. La vraie, pas celle du corps, celle de l'accès qu'elle avait à ton monde intérieur. Le pardon qu'elle formulera un jour, s'il vient, ne sera pas une offrande. Ce sera une tentative désespérée de se reconnecter à une énergie qu'elle pensait acquise. Mais à ce moment-là, ce n'est plus à toi qu'elle parlera. Ce sera à l'homme qu'elle n'a jamais connu, celui qui ne pardonne pas, parce qu'il n'a plus rien à valider. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Quand tu deviens silencieux, alors qu'elle a besoin de plus de contrôle, elle finit par le ressentir. Il y a une chose que peu d'hommes comprennent. Le contrôle émotionnel n'est pas un rapport de force visible. C'est une fréquence, une ambiance, un silence particulier, celui qui ne cherche plus à convaincre, celui qui n'a plus besoin d'être choisi. Ce silence-là, elle le ressent. Pas avec les mots, pas avec les actes, avec son corps, avec ses instincts. Parce qu'au fond, elle savait comment tu allais réagir. Elle savait que tu allais revenir. Elle savait que tu allais te justifier, expliquer, supplier à demi-mot. Et c'est ce que tu ne fais pas, qui change tout. Joe Dispenza le répète. Tu ne transformes pas ta réalité en faisant plus d'efforts. Tu la transformes en devenant une autre identité énergétique, une autre présence, une autre vibration. Et quand tu vibres comme un homme qui n'a plus rien à prouver, tu deviens un homme que l'on ne peut plus manipuler. Ce n'est pas ta colère qui la perturbe. Ce n'est pas ta distance physique. C'est ton absence émotionnelle, ton absence réelle. Le fait que ce qu'elle dominait, ce qu'elle tenait, ce qu'elle lisait, a disparu. Tu ne t'es pas vengé. Tu ne l'as pas bloqué. Tu ne l'as pas attaqué. Tu t'es retiré de l'intérieur. Et c'est ce retrait, ce recentrage, cette souveraineté retrouvée qui provoque la dissonance. Elle voulait te tester, elle a tout déclenché, mais elle n'avait pas prévu ta transformation. Jung dirait que la vraie métamorphose commence quand tu cesses d'attendre un retour, quand tu ne vois plus son éloignement comme une injustice, mais comme une libération.
Tu ne voulais pas perdre une femme, tu étais en train de perdre ton faux toi, et maintenant, tu n'es plus dans la lutte, tu n'es plus dans la course, tu es dans la présence pure, ce que Joe appelle le champ de cohérence. Un homme aligné, un homme silencieux, un homme que l'on regrette. Trop tard. Ce n'est plus elle qui t'a quitté, c'est toi qui n'es plus là, là où elle pensait te trouver. Et ça, elle le sentira.